I thought Di Maria was absolutely phenomenal, and he has really been Argentina's big game player throughout his entire career. About Di Maria being a big game player. Il y a un homme sur Terre qui a remporté la Coupe du Monde avec Léo Messi, la Ligue des Champions avec Cristiano Ronaldo, et qui s'est payé le luxe de revenir briller dans le club de son enfance. Il y a un homme sur Terre qui a coché presque toutes les cases du bonheur footballistique, qui a joué dans les plus grands clubs du monde en y laissant presque à chaque fois un souvenir indélébile. Cet homme n'a rien de très particulier, c'est pas le plus grand, pas le plus costaud, pas le plus beau ni le plus brillant sur le papier, c'est jamais vraiment celui qu'on remarque et pourtant, dans l'ombre, il arrive toujours à briller. Estamos en una época donde se dice que se aprende más en los gimnasios. Para mí no, sinceramente. Para mí no. Yo a 200 000. André Di Maria est l'exemple même du coéquipier modèle, toujours un petit peu en retrait, à gauche, à droite, il surgit et rappelle sa présence indispensable. El Fideo a joué avec Messi, Neymar, Cristiano, Mbappé, Ramos, Ozil, Benzema, Agüero, Rooney, Modric ou Gareth Bale. André a tout gagné avec les stats et le spectacle en prime. La question mérite donc d'être posée, la voici. Est-ce que, sur le papier, André Di Maria n'aurait-il pas réalisé tout simplement la carrière parfaite? On va commencer par établir une vérité qu'on a tendance à oublier quand on évoque le nom d'André Di Maria. Avec tous les golassos qu'il a plantés et toutes les offrandes qu'il a balancées à ses coéquipiers, l'Argentin nous aurait presque fait oublier l'essentiel, le point névralgique de son football, le dribble. Oui, André Di Maria est ce que les Anglais appellent un bowler, un skiller, un mec qui a du mal à ne pas tricoter avec le ballon, a provoqué cette excitation du 1 contre 1. La hiérarchie des souvenirs footballistiques nous ramène naturellement à du Neymar, du Ronaldinho, du Ben Arfa ou du Tarabt quand il s'agit d'aller taper du défenseur, mais en Argentine aussi, on a toujours su comment faire et on le faisait plutôt bien. André, c'est le voltigeur de Rosario, le danseur de Bernabéu, le jardinier du Parc des Princes, co-responsable du rayon barbelé. Sombrero, double contact, petit pont, talonnade, parfois même les deux à la fois, Di Maria offrait un football artistique rempli de création et d'initiation à la danse. Isco et Puyol avaient choisi la formule tango à 22,99, un peu cher peut-être, mais ça les vaut vu le résultat final. André fait partie de ces footballeurs dangereux une fois qu'ils sont lancés, ceux qu'on ne peut pas toucher sans terminer blessés, ceux qu'on voit et qu'on ne voit plus, qui ralentissent mais qui finalement accélèrent. Oui, Di Maria fait partie de ce gratin-là, de cette galaxie de footballeurs frissons qui ont mis le dribble au cœur de leur ADN. Et vous savez comment on les reconnaît ces mecs-là? À l'effort, au relâchement, à la facilité d'élimination. T'as l'impression que ça avance pas, mais au final t'arrives jamais à l'attraper. Il envoie de l'intérieur avant de sortir un extérieur, et toi, t'es là, tu regardes, parce qu'il est déjà trop tard. Voilà, pour le début de cette vidéo, on pouvait pas commencer autrement. On devait rappeler le football initial d'André Di Maria, celui qu'on doit bien garder en tête avant tout le reste. Lamela y Quaresma hicieron goles. Vos nunca hiciste un gol de... Sí, sí. ¿En serio? Con caño incluido. Bueno. No sabía, sí, ¿Con no sabía. caño incluido? No, con caño antes y después la Rabona, el Benfica, Europa League. Ah, ok. Parce que Di Maria, justement, c'est plein d'autres choses. C'est l'histoire aussi d'un premier but européen contre l'AJ Auxerre un soir de septembre 2010. Face à la terrible défense, Koulibaly, Grichting et Angebar, le numéro 22 du Real a refroidi toute une région. À quelques minutes près, l'abbé Deschamps célébrait un match nul inespéré. L'aventure a commencé par une demi-volée. L'Argentin va continuer d'offrir un spectacle hallucinant sur la plus grande des scènes européennes. Quasiment tous ses buts sont des chefs-d'œuvre. L'Argentin est un mec normal, mais au fond, il a peur de la normalité. Di Maria et la Ligue des Champions, c'est une histoire qui va plutôt bien marcher, plus de 115 matchs disputés, impliqué largement dans plus de 50% d'entre eux, deuxième meilleur passeur de l'histoire de la compétition. Pase decisivo, porque me encanta dar pases decisivos, creo que desde que empecé a jugar siempre me gustó mucho dar pases decisivos, siempre dar las asistencias para mí es como hacer el gol. Cristiano est à 42, André est à 41, avec surtout le deuxième meilleur ratio de l'histoire de la Coupe aux grandes oreilles, derrière Neymar mais loin devant des Messi, des De Bruyne ou des Ryan Giggs. Plaisir d'offrir, joie de terminer soi-même. André, on l'a dit, a claqué pas mal de buts en milieu de semaine.
la plupart avec le Real et le PSG. 24 buts marqués en Ligue des Champions, l'Argentin peut fièrement se regarder dans le miroir et surtout regarder dans le rétro. Avec plus de buts marqués en LDC que Romario, R9, Cruyff ou Ronaldinho, Andrel peut s'asseoir sur une belle petite table, celle des très grands noms de la compétition. Chers supporters, merci de faire une ovation pour notre numéro 11, Di Maria, c'est donc une histoire de premier but contre la GIA, premier coup de canon avec le Benfica en 2007, histoire de dire bonjour à toute l'Europe, premier but splendide avec l'Albi Céleste. En 2010, les pauvres Canadiens se font écrabouiller par les ciels et blancs, victoire 5-0 des protégés de Diego Armando Maradona. Titulaire aux côtés de Carlos Tevez, Gonzalo Higuaín ou encore Javier Pastore, le jeune Andrel Di Maria sort un festival sur le côté gauche, conclu par un extérieur absolument magique. Maradona est même obligé d'en sourire. Andrel envoie son premier cœur aux supporters de l'Albi Céleste. Célébration une fois, 2 fois, 3 fois, au final 31 buts marqués avec la sélection, presque autant de passes D. La contribution d'El Fideo dans la réussite de l'Argentine peut se mesurer mais ne se mesure pas vraiment. 31 buts marqués dont 7 l'ont été sur une offrande de Léo Messi, le chiffre en retour est exactement le même. Ces deux-là se connaissent par cœur et se sont trouvés en sélection. Cualquiera que haya jugado con él te va a decir que desde cuando debutó hasta ahora sigue siendo exactamente la misma persona, humilde como la conocí desde 2000. Yo digo lo mismo, dentro de la cancha lo único que tengo que hacer es correr, después él te la da cuando él sabe que te la tiene que dar. Es como que sus ojos no solamente miran como los nuestros, sino que miran desde arriba también. Por eso es diferente al resto. Évidemment, l'Argentine a connu plusieurs très grands numéro 9 durant cette décennie. Évidemment, l'Argentine pouvait compter sur le meilleur joueur de la planète comme numéro 10, mais derrière tout ça, bien caché, bien discret, on tombait à chaque fois sur une gourmandise de Monsieur Andrel Di Maria. Le gamin génial des JO 2008, le prodige du mondial des moins de 20 en 2007, est devenu l'un des piliers de la sélection et surtout l'homme des très grands rendez-vous. Les grands matchs, les grandes soirées, c'était ça son dîner préféré. Le Brésil lors de la Copa 2021, l'Italie au menu de la Finalissima 2022 et l'équipe de France en dessert pour conclure cette année de clutchitude extrême. Just to encapsulate the point you're making about Di Maria being a big game player, I think prior to this, 28 finals, 11 goals, 2 assists. A man for the big occasion. Les amoureux de l'Albi Céleste se rappellent aussi du parcours à la fois magnifique et cruel du Mondial 2014. Di Maria qui sauve l'Argentine en 8e à la 118e minute, à l'origine aussi du but de Gonzalo Higuaín en quart de finale. Sorti sur blessure contre les Diables Rouges, Andrel assiste en larmes à la défaite de son pays contre l'Allemagne, alors même qu'il venait d'être élu dans la Dream Team de la compétition. Tenemos todo a disposición para que Ángel se pueda recuperar lo antes posible desde lo humano. No va a jugar, por supuesto, en el partido próximo que le toca a Argentina. Di Maria, c'est donc une année, une saison en particulier, celle-ci 2014, l'apogée de son football et de son impressionnante réussite dans les grands matchs, ceux qu'il a eu la chance de disputer. Avec le Real déjà, il termine largement meilleur passeur de Liga, deuxième meilleur passeur de Ligue des Champions, et envoie une finale contre l'Atlético qui a marqué les esprits madrilènes. Ramos a changé le cours de l'histoire, Andrel a failli changer le cours de la sienne. Si Courtois chaussait du 39 et pas du 48, on parlerait encore de cette chevauchée légendaire. Dans son ancien chez lui, à Lisbonne, à l'Estadio da Luz, Andrel a sorti un classique. Repositionné dans un rôle de milieu relayeur excentré, quasiment milieu gauche, Di Maria envoie du caviar toute la saison à ses coéquipiers dans ce 4-3-3 finalement 4-4-2 bâti par Ancelotti. L'Argentin ne subit absolument pas ce repositionnement tactique, bien au contraire, il le comprend, il l'exploite, il en fait une arme létale pour ce Real Madrid qui enfin est allé chercher sa décima. No haber sido jugador del partido, sino haber ganado la Champions, creo que fue un sueño que todo jugador quiere. Plutôt ailier droit dans ce Real terrifiant version 2012, plutôt milieu gauche dans ce Real version Carlo, Andrel peut dépanner partout au gré des envies de son entraîneur, car son football n'a pas vraiment de position. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'était José Mourinho. À la fin de la saison 2014, mine de rien, ça fait 4 ans qu'El Fideo roule sa bosse du côté de la Maison Blanche. Il a beau sortir des performances de choix qui ravissent les supporters, à Madrid on le sait plus qu'ailleurs,
personne n'est jamais totalement en sécurité. L'adage va justement se vérifier durant le mercato estival. Les arrivées de Toni Kroos d'abord et surtout de James Rodriguez contre 80 millions d'euros vont remettre en question la place de titulaire de l'Argentin et forcer le club madrilène apparemment à renflouer les caisses. Mais en réalité, derrière cette pseudo-excuse avancée par la direction, se cache une autre histoire, celle racontée par la famille de Di Maria dans les colonnes de SoFoot. Selon le père du prodige argentin, Florentino Pérez n'a jamais souhaité l'arrivée de Di Maria, c'est Mourinho qui le voulait absolument et qui a forcé auprès de la direction pour le ramener en Espagne. Look who's leading the applause. He knows when he's seen a good performance. Di Maria, both in and out of possession, has been exceptional. Di Maria, un nom pas très clinquant, une personnalité loin des paillettes de la Maison Blanche, on y reviendra plus tard. Selon sa mère, Pérez n'en avait rien à faire du joueur et de la personne qui était l'Argentin. Selon sa maman toujours, le président du Real n'a même pas laissé Di Maria revenir en Argentine pour l'enterrement de son beau-père et n'a jamais laissé Di Maria rater un seul entraînement pour s'occuper de sa fille née prématurée entre la vie et la mort pendant plusieurs semaines. Voilà. Bon, désolé niveau ambiance, on est redescendu de quelques étages, mais c'est des histoires qui sont primordiales pour essayer de comprendre pourquoi André Di Maria, au sommet de son art en 2014, a-t-il vraiment quitté la Maison Blanche. Lui l'a toujours clamé haut et fort, ce n'était pas du tout son choix de quitter Madrid. Annoncé un peu partout, notamment au PSG, André Di Maria atterrit finalement en Angleterre contre 75 millions d'euros, une vente record pour le Real Madrid et un transfert record dans l'histoire de la Première Ligue. À l'époque, Di Maria, c'était le feuilleton de l'été. Breaking news is it looks like the Bloxy deal to take Ángel Di Maria to Manchester United has been done. Venir a Manchester United era un sueño de chico también y la verdad que estoy muy contento de estar aquí y bueno, a tratar de hacer lo mejor posible para que el año que viene volvamos a estar en Champions. Est-ce que dans une carrière parfaite, il ne faudrait pas aussi un petit échec? Relatif certes, car il a été assez court, mais le passage de Di Maria dans le nord de l'Angleterre n'a pas vraiment bouleversé la planète football. La polyvalence de l'Argentin offrait pas mal de possibilités à Luis van Gaal, relayeur comme au Real, ailier à la Robben, ou plus à gauche dans son 3-4-1-2 préféré. Résultat, l'entraîneur l'a fait jouer partout et nulle part à la fois. Irrégulier durant toute la saison, jamais vraiment dans le bon tempo, André ne brille pas sur les terrains de Première Ligue et remet en question la légitimité de Luis van Gaal, qui voulait absolument le recruter à Manchester. Le club ne remporte rien, André inscrit seulement 4 petits buts sur toute la saison avec une dizaine de passes D, c'est tout et c'est pas grand chose vu les promesses de la saison précédente. L'héritage compliqué du fameux numéro 7, c'est toujours la même histoire à United. I wish the best of luck for him, he deserves, he's a fantastic player. You're gonna be good, you're gonna do well in Manchester United, and I said to him, number 7 is big responsibility, but I think he will be able to take that shirt because he's a fantastic. On notera au passage ce petit carton rouge contre Arsenal, une légère habitude dans la carrière de Di Maria, l'homme paraît pourtant si calme, ça lui arrivait aussi quelquefois de complètement dégoupiller. Là-bas, l'Argentin ne s'est jamais vraiment acclimaté à la météo, il s'est fait cambrioler, son équipe jouait mieux quand il était sur le banc, bref, un cauchemar à tous les points de vue. Cette version 2014-2015 des Red Devils, une équipe où tu as Di Maria, Van Persie, Mata, Rooney ou Falcao, ne rien gagner avec tout ça à la maison, on peut imaginer la frustration des supporters. Di Maria, for me, himself, bro, you get me? Absolute scumbag he is, man. Ángel Di Maria, on the other hand, is an absolute joke. D'ailleurs, justement, il faut qu'on parle du ressenti des supporters de United à l'égard de Di Maria et de cette forme de liberté qu'il incarnait sur le terrain. En fait, au fil de la saison, les critiques ont commencé à tomber sur l'Argentin à propos de son utilisation jugée excessive du dribble, de la provocation, de tout ce qui fait son charme en tant que footballeur. Di Maria n'a jamais changé l'essence de son football, ce côté un peu sauvage, un petit peu « je tape un foot avec les copains mais contre des pros », ça c'est son football et c'est pour ça qu'il était un joueur frisson. André n'a jamais arrêté de vouloir essayer, même à Manchester, même dans ce genre de contexte, malgré toutes les critiques sur le style de jeu. D'ailleurs, vous vous souvenez du sketch de Mario Balotelli qui tentait ce genre de talonnade lors d'un match contre Los Angeles? Eh bah figurez-vous que Di Maria aussi l'a tenté, et lui l'a réussi.
Alors bon, c'est pas exactement le même, mais on revient à l'un des sujets principaux de cette vidéo. André Di Maria est formellement incapable de marquer un but normal. Autre exemple, avez-vous déjà vu ce missile? J'étais complètement passé à côté de ce but, mais est-ce qu'on serait pas sur l'une des frappes les plus pures de ces 20 dernières années? On a bien connu la version douceur d'Elfideo, cet enroulé du pied gauche qui en a vexé plus d'un, petit bonjour à nos amis nantais. Voici la version plus brutale qui fonctionne très bien également. Le FC Nantes, la France, André Di Maria, c'est aussi Cocorico, une relation particulière avec notre cher pays. Outre ce but contre la JOCR dont j'ai parlé plus tôt, l'Argentin a marqué l'histoire de la Ligue 1 lors de son passage au PSG, 2 fois meilleur passeur du championnat et fournisseur officiel de sourires au Parc des Princes. Arrivé en 2015 dans l'Hexagone, après l'enfer de Manchester, l'Argentin va rapidement faire l'unanimité dans la capitale. Première saison, 47 matchs, 15 buts, 24 passes D. Derrière le duo Cavani-Zlatan, Andrelito brille par son altruisme. 2016 de bon augure, de bonnes promesses sur le côté gauche. 2017 plus compliqué, entre les blessures et l'arrivée d'Unai Emery sur le banc. Di Maria est plus en difficulté après son repositionnement à droite. Critiqué encore une fois pour son irrégularité, l'Argentin va revenir au meilleur des moments, un soir magique de février 2017. Neymar est en train de sortir au poitant, le coup franc, l'ouverture du score, Di Maria, la voilà la validation du très bon début de match du Paris Saint-Germain. Un coup franc laser pour entamer les hostilités, une enroulée bien douce pour enterrer presque le Barça. Le match aller de l'Argentin est une merveille et on se demande bien pourquoi Unai Emery l'a laissé sur le banc lors du match retour. Apparemment diminué après une blessure au mollet, son entrée en deuxième mi-temps a changé pas mal de choses pour le PSG et aurait pu ou aurait dû changer la suite des événements. Di Maria va rester à Paris pendant 7 ans jusqu'en 2022, loin des gros transferts et des scandales qui agitent la capitale. L'Argentin brillait surtout par sa discrétion et sa timidité auprès des médias. Tantôt génial, tantôt désespérant. On a vu le grand Di Maria. Mais t'es nul, Di Maria. Parfois minimaliste ou trop individualiste, André Paris, c'est surtout une histoire d'amour qui s'est finie dans les larmes et devant un Parc des Princes, debout, pour saluer sa légende. Une idylle de club envers le PSG, le reste avec la France est plutôt négatif, disons des mauvais souvenirs, les 2 golassos qu'il a envoyés contre l'équipe de France en 2018 et contre le FC Nantes en 2023. Passé justement par la Juventus et de retour au Benfica, Elfideo a retrouvé son terrain de jeu d'antan, histoire d'envoyer une saison 2024 bien méchante, 17 buts et 13 passes D au compteur, à 36 ans, toutes ses dents et toujours plein de talent. En vrai, rien que de voir Di Maria porter ce maillot 15 ans après son arrivée au Portugal, ça fait craquer un supporter, ça prend les tripes, ça bouscule encore une fois les émotions de l'Argentin. Arrivé sur la fin de la vague, plutôt que de céder face aux sommes mirobolantes proposées dans certains championnats, André Di Maria choisit l'option du romantisme dans la lignée de son héritage et de l'image qu'il a laissée partout. De retour à la maison, chez lui à Rosario, 20 ans après ses grands débuts en professionnel, l'Argentin marque dès son premier match, de la même manière qu'il avait quitté le Benfica en marquant lors de son dernier. L'homme des matchs importants, encore et toujours, soignait son arrivée et son départ pour ne jamais l'oublier. Et justement, il y a quelques semaines, le monde du football a tremblé depuis Rosario, dans un derby à l'ambiance évidemment bouillante. Le score est de 0-0 dans ce match ô combien crucial pour les supporters. On joue la 82e minute. Peut-on faire plus dimariesque qu'un coup franc brossé comme ça du pied gauche
dans un match crucial, un derby, ce genre de grandes soirées qui deviennent les siennes. Andrel nous le confirme encore une fois, il brille par sa présence et brillait souvent aussi par son absence. Avec l'Argentine, il a manqué 3 finales à cause de plusieurs blessures. L'Argentine a perdu les 3. Il en a disputé 5, l'Albiceleste a soulevé le trophée à chaque fois. Junior en 2005, senior en 2025. Di Maria nage dans son bonheur, celui qu'il a toujours cherché partout. Depuis, seules les larmes ont coulé sur la joue. Il est tard, la vidéo touche à sa fin, c'est l'heure des confidences, alors je vais devoir vous le dire. Pendant de longues années, j'ai eu un peu de mal avec Andrel Di Maria. United, Paris, même au Real, je le trouvais trop irrégulier, trop singulier, trop lui, pas suffisamment comme les autres. Mais finalement, le gros blaireau dans l'histoire, c'était moi, parce que j'avais pas compris. Pas compris la fraîcheur de ton football, la fièvre de ses ambiances, la chaleur de tes offrandes, le sang-froid des grands matchs, de tes grands matchs. Pas compris qu'on a le droit d'essayer sans se faire conspuer. Pas compris qu'un football s'analyse avec les yeux et pas toujours avec les chiffres. Alors Andrel, s'il te plaît, accepte mes excuses, continue de faire ce que tu aimes, de régaler ton public. À nous aussi de savoir en profiter. Coup du foulard pour terminer, coup du foulard pour la donner. Andrel avait un don, une étoile, son pied gauche. Avec lui, brillant comme tous les grands soirs, il a chopé une 2e étoile et une 3e étoile.